Bonjour à tous, le tout premier salon international du livre au féminin se tiendra à Braine-l'Alleud, c'est 7 et 8 mars. Pour en parler, nous recevons Bounoider. Bonjour. Bonjour. Alors vous présidez ce premier salon, 70 auteurs y seront. Pourquoi des femmes en particulier ? Pourquoi des femmes? Il fallait trouver un thème intéressant qui allait fédérer un grand nombre de personnes et la Journée internationale de la femme était le thème idéal pour fédérer non seulement un grand nombre de femmes mais aussi un grand nombre de personnes qui tous les jours s'impliquent dans la vie des femmes. 70 auteurs, parmi lesquels la marraine Isabelle Barry. Isabelle Barry, auteure de l'Âne, qui vient de sortir Zebraska, un livre qui traite du haut potentiel chez les enfants. Alors également Juliette Noton, c'est de la famille d'Amélie. Oui, tout à fait. Nous avions contacté Amélie Noton, mais elle a un agenda très chargé et Juliette a répondu positivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style féminin dans l'écriture? Alors, il y a sûrement un style féminin dans l'écriture, évidemment, avec toute la finesse qui appartient aux femmes, mais ce n'était pas notre quête dans le projet. Les maisons d'édition, vous avez remarqué qu'il y avait un engouement pour votre événement? Oui, on reçoit des messages tous les jours, les gens sont contents de l'événement. Alors c'est une première édition, évidemment, les gens vont d'abord observer le succès de cette première édition. Et donc nous avons les éditions Luce Wilquin, Emeo Édition, Edilivre, Mystérie, etc. Quelques maisons d'édition qui viennent et qui ont un stand en tant que maison d'édition. Alors, il y a des romans, mais également des essais, de la poésie, ça part un peu dans tous les sens. Oui, voilà. Donc, il n'y a aucune restriction au niveau du genre littéraire. Donc, roman, littérature française, évidemment, jeunesse. La bibliothèque de Braine-l'Alleud tiendra un stand les 2 après-midi pour faire des animations pour les jeunes. Donc, personne dans la famille a été oublié. Également quelques auteurs masculins, mais ils doivent traiter de thèmes féminins. Voilà. Pour les hommes, évidemment, leur inscription, on leur demandait d'avoir une approche féminine, soit avec un personnage ou un thème dans leur roman. Alors pourquoi expressément ce thème? On se rend compte que dans vos conférences et les expos qui seront là, il y a plusieurs thèmes sur les conditions de la femme, l'égalité homme-femme. Ça, c'est toujours des grandes thématiques. Évidemment, l'idée est venue d'elle-même en cherchant une idée intéressante et puis on s'est focalisé sur la Journée internationale de la femme et puis l'actualité tous les jours nous conforte dans ce choix et quand on entend des malheurs qui surviennent aux femmes, on se dit que ce salon aura sa place et les quelques débats, conférences qui auront lieu vont mettre la femme au premier plan. Alors parmi les personnalités qui donneront des conférences, Michèle Lenoble, une grammairienne. Oui, l'héritière de Grévis, qui s'est battue à féminiser les mots masculins qui n'avaient pas de penchant au féminin. Et elle va nous faire 2 belles conférences. La première le samedi à 13h20, dis-moi comment tu féminises, je te dirai qui tu es. Et alors le dimanche, poète ou poétesse, chercheuse ou chercheur, enquêteuse ou enquêtrice, valeurs socioculturelles des suffixes. Alors cet événement se passera à Braine-l'Alleud, on l'a dit, mais dans une école, l'Institut de la Vallée-Bailly. Ce n'est pas un hasard parce que c'est un établissement qui a une accroche particulière avec tout ce qui est écriture, avec la jeunesse aussi. Tout à fait. Déjà, je suis enseignant à la Vallée-Bailly. Le lieu est intéressant parce que nous sommes près de la gare, le parking est gratuit. Il y a de la place pour les gens, donc inutile de chercher une place, on peut rentrer dans le site. Et donc l'école organise tous les 2 ans le prix des lycéens. Vous allez inciter vos élèves à venir lors de ce salon? Oui, bien sûr, on en parle tous les jours et j'ai quelques élèves qui viennent aider à l'organisation également. La lecture, ça se perd un peu du côté des jeunes? Alors oui, tout à fait. Quand on leur demande s'ils lisent des livres, pas trop, ils sont sur leur tablette. Ils savent en tant que prof que je suis un auteur également, donc ils se renseignent et je pense qu'avoir un repère pour eux les aide alors à s'intéresser à cette lecture qui est difficile pour eux. Ils sont sensibilisés également à la thématique?
L'égalité homme-femme? Non, je ne pense pas pour certains jeunes, mais le fait d'être présent à ce salon, j'espère qu'ils seront sensibilisés. Modalité pratique, on vient de voir le site, c'est 1 € l'entrée, c'est pas énorme? Alors 1 € l'entrée, en général dans les salons que j'organise, j'essaye de faire l'entrée gratuite, le parking est déjà gratuit, l'entrée 1 € symbolique versé intégralement à l'association L'Églantier qui œuvre justement pour la bonne condition des femmes et des familles qui ont subi des violences. Et s'occupe de reloger ces personnes. Voilà, de reloger ces personnes et de leur retrouver une réinsertion sociale correcte. Vous attendez combien de monde pour cette première édition? Vous avez déjà des chiffres? Le maximum. Le maximum. Bou Bounoader, merci d'avoir été avec nous. Avec et plaisir. Bonne chance pour cette organisation du premier salon international du livre au féminin les 7 et 8 mars à Braine-l'Alleud. Allez-y, à bientôt.